Pour ces plans, on va être en mi mineur, donc on va venir chercher la première position de la pentatonique dans la case 12. On va partir sur la corde de Si et on vient faire un bend. Le bend, on peut le faire de façon assez progressive. Une fois qu'on a fait ce bend, on va venir faire notre triolet avec 3 notes. On va partir sur la corde de Mi avec le doigt 1, ensuite sur la corde de Si avec le troisième doigt, ou avec le petit doigt, en soi c'est possible, et ensuite sur la même corde avec le doigt 1. Donc, et ça y est, on a tout notre plan. Donc ça, on va le répéter. D'accord? Une fois qu'on a fait le triolet, on recommence le bend. Et une fois qu'on a fait le bend, on recommence le paquet de 3. Au niveau de l'articulation, on peut venir tout attaquer comme je viens de le faire. On va avoir un son assez agressif, mais ça va être plus dur techniquement à haute vitesse. Pour simplifier un peu le geste, on peut venir faire un pull-off entre le troisième doigt et le doigt 1. D'accord? Et ce sera beaucoup plus facile à haute vitesse et on perdra un petit peu d'agressivité, mais ça marche aussi très bien. Et ensuite, pour finir, le contrôle du son. Donc là, idéalement, on vient avec la main rythmique toucher les cordes graves qu'on ne joue pas. On peut sécuriser avec la main qui est sur le manche la corde de sol. Donc là, par exemple, moi je fais un bend avec le troisième doigt et le deuxième. Et donc mon deuxième doigt va toucher la corde du dessus. Comme ça, quand on va relâcher le bend, on n'aura pas de résonance sur la corde de sol. On n'aura pas ça, d'accord? Voilà, et là, c'est propre. Voilà, d'accord? Pour le deuxième plan, on va repartir avec la base du premier plan. Donc... Et à ça, on va ajouter un bend maintenant sur la corde de sol et le même paquet de triolets qu'on faisait avant. Donc, on pourrait jouer juste ça d'ailleurs, comme le premier plan. Ça marcherait, d'accord? Là, on va, nous, ici dans cet exemple, faire les deux. En fait, on va enchaîner le premier avec le deuxième, ce qui va nous donner... Voilà. Et à la fin, j'ai fait une sortie. Donc ça, c'est bien de se faire des petites sorties comme ça. Quand vous êtes sur une impro, vous faites votre plan, vous le faites 3, 4, 5, 6 fois comme vous le souhaitez. Et à la fin, vous avez votre petit plan qui vous permet de sortir et de passer à autre chose. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai fait simplement un bend sur la dernière corde. J'ai rejoué la même note sans bend, et voilà, après je peux faire ce que je veux. Vous pouvez vous amuser aussi à commencer votre plan, non pas par le bend, mais par le triolet. Donc c'est la même chose, hein. Sauf que, par exemple, si vous êtes en sixtelet, vous pouvez jouer du coup votre plan sur le temps par le triolet. Et du coup, ça sera pas le même effet, d'accord? Ça fera quelque chose de différent. Donc voilà, ça va, avec exactement le même plan, vous pouvez faire sonner deux choses un petit peu différemment. Le troisième plan, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver même en pur exercice. Ici, on va partir donc toujours sur la première position, mais de la note la plus aiguë de cette position. D'accord? Et on vient faire un paquet de triolets, donc 3 notes. Une fois qu'on a joué ces 3 notes, on va plus jouer la note la plus aiguë, mais la deuxième plus aiguë de la gamme, c'est-à-dire on est sur la corde de Mi aiguë et on vient jouer maintenant le doigt 1. Ça va être notre nouveau départ pour un nouveau paquet de 3 notes. D'accord? Donc à chaque fois, des paquets de 3 notes. Là, on part de la note la plus aiguë.
On part de la deuxième note la plus aiguë de la gamme, enfin de la position. D'accord? Et on essaye d'enchaîner tout ça. Alors la suite, ça va être le même principe, c'est-à-dire qu'on ne part plus de la corde de mi, mais de la corde de si avec le troisième doigt. Et on vient faire à nouveau un paquet de 3 notes. Si je repars du début. Ensuite, on repart de la corde de si, mais avec le doigt 1. Voilà. Donc c'est une suite logique, hein, on fera toujours ça. Alors au début, ça peut être compliqué, hein. Vous pouvez tout de suite l'entendre ou mettre un petit peu de temps. Une fois que vous allez commencer à l'entendre et comprendre la logique, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Pareil, vous pouvez vous faire une petite sortie. Donc là, moi, il y a une sortie que j'aime bien. C'est quand on arrive sur le mi grave, ben de jouer le mi à l'octave. Voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Après, vous faites vos propres sorties. Au niveau de l'articulation, c'est pareil. On peut tout attaquer. Ou vous pouvez ajouter des pull-offs à chaque fois que vous avez 2 notes sur la même corde. Donc... Voilà. Donc ça, pareil, à haute vitesse, c'est plus facile de le faire comme ça. C'est un petit peu moins agressif. Les deux fonctionnent, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Alors les plans en 3, pour moi, c'est très important d'en maîtriser parce que selon les tempos sur lesquels vous allez jouer, vous allez pouvoir faire des accélérations et vous allez du coup avoir un jeu beaucoup moins linéaire, d'accord? Bon, il y a des tempos où ça s'y prête moins, mais il y a des cas où si vous connaissez pas de plan en 3, votre jeu il risque d'être beaucoup trop linéaire ou d'avoir une très grosse accélération et après de redescendre. Voilà. Donc quand vous commencez à maîtriser ça, ça va donner beaucoup plus de relief rythmique à vos impros.